super mal. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça a nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un petit podcast, mais ça, je me disais que ça servait à rien, puisque je pouvais vous faire des petits graphiques sympas en faisant des blagues dans ces graphiques. Et je trouvais ça super convivial, entre guillemets, et super marrant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Premier graphique, alors, il s'appelle donc, la question c'est pourquoi avoir des potes. Alors pourquoi avoir des potes? En partie quand même assez correct par rapport au graphique, on va dire environ 25%, donc on va dire 20%. D'abord ce graphique c'est parler des emmerdes. Pourquoi avoir des potes? Parler des emmerdes. C'est utile de parler des emmerdes avec ses potes. Après on a en plus grosse partie comme bouche-trou. C'est qu'il y en a parmi vous qui nous considèrent juste comme des bouche-trous. Un peu comme des merdes au final. C'est très chiant. Mais voilà, hein, on va pas se... Voilà, hein, vous nous considérez comme ça, on va faire pareil. Bref. Et après, pour se taper sa sœur, c'est vrai qu'il y en a qui se tape la sœur de son pote. Hein. C'est gênant, hein, tu arrêtes. Jackie, Michel, sortez de la salle. Merci. Donc pour se taper sa sœur, c'est une connerie, mais voilà. Et en très grosse partie, pour faire les cons, parce que ça sert à ça les copains. Deuxième graphique. Maintenant, on va parler des différents styles de blagues entre potes. Et ouais, les différents styles de blagues entre potes. Donc, on a en partie assez conséquente par rapport à ceux de graphique, on a les blagues pourries. Vous savez, les blagues un peu chiantes, hein. Après, en petite partie, on a les blagues que tout le monde connaît. Tout le monde les connaît. Et les mecs qui la font se croient drôles. Et c'est juste nul à chier. Après, t'as les blagues marrantes une fois, après c'est lourd. C'est un peu comme la blague que tout le monde connaît. C'est la blague marrante une fois, après c'est lourd, c'est-à-dire chiant. C'est pareil, j'aurais pu faire une même catégorie, mais c'est des mieux. Et en 3, une partie très conséquente par rapport à ce graphique, c'est la blague de cul. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que c'est drôle, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon... Autre graphique. Après, mes humeurs en fonction des blagues de mes potes. Et ouais, on n'en parle jamais assez. Donc, on a la blague du père de ton pote qui va faire alors oui, donc j'ai une blague. Ton pote va l'écouter de manière très gentille. Oui, papa, oui. Et il va te la répéter ensuite au collège ou l'école. Et donc, la blague est correcte, mais n'est pas forcément très bien. Après, on a la blague du prof que ton pote va te raconter. Donc ça, c'est 5%, c'est-à-dire qu'elle est pourrie, la blague. Souvent, il va faire ça pour détendre l'atmosphère, c'est juste nul à chier. Et après on a la blague de ton pote qui l'a écouté au camping. Souvent c'est une blague de cul, mais en fait elle est... Pas forcément, mais souvent la blague est bien. Les gars qui se la racontent entre eux. Qui l'améliore avec les gars du camping, et donc souvent c'est assez bien. Après 92%, on commence à monter niveau humeur, là je suis quasiment au top, je fais que me marrer. On a la blague de ta pote, pas de pata, non mais justement ta, et où tu te forces à la regarder dans les yeux et pas ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Jackie, Michel, on ressort. Et donc voilà, c'est surtout parce que il faut la regarder dans les yeux qui fait monter je pense le truc. Et après, au 98 on a la blague de cul. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme le graphique, écoute un peu. Suis. Après, il y a mes différents types de potes. T'as déjà mon pote relou, hein, qui est un pote qui prend une petite partie du graphique, mais ce pote est souvent très chiant, hein, comme il dit. Après, t'as mes potes geeks, c'est mes potes, geeks tout simplement. Elles prennent une plus grosse partie du graphique, pourquoi? Je sais pas, hein. Peut-être que je joue un peu plus à l'ordi. Après on a mon pote qui se la raconte, je n'ai que 5% pour produire du graphique, mais le pote qui se la raconte, c'est le pote qui se la pète un peu trop, tu vois. C'est chiant, il se la raconte et tout, c'est très casse-couille. Et après t'as mon pote qui révise constamment, j'aurais dû mettre mes potes qui révisent constamment. Oh là là, non mais, les gars, arrêtez. On est dans le rang, on discute, le mec il est comme ça. Tu fais quoi? Je révise. T'as 5 minutes? Tu fais quoi? Je révise. Il révise constamment. Mais bon, ses notes sont très bonnes. Enfin, leurs notes sont très bonnes. Après, on a mes potes qui jouent au foot. Donc, t'as le monde du foot et le monde du collège. Pour moi, c'est différent. Mais c'est pareil. J'ai toujours autant de potes. Donc, c'est assez différent. Mais donc, voilà. Je considère deux parties différentes. Après, t'as mes potes que j'adore. T'as mes potes normales. Et t'as les potes qui sont au collège comme ça. Qui sont juste amis, entre guillemets, pour me faire plaisir. Voilà, entre guillemets. C'est juste des potes comme ça, vite fait. Maintenant, passons exactement à l'autre graphique. La moyenne de mes potes par matière. Donc, on a les maths. Donc, où je me situe au-dessus de mes potes. Et t'as toujours mes potes qui travaillent bien, qui votent pour devin. Anglais, vous voyez que ça baisse légèrement. Je sais pas pourquoi ça baisse, vous voyez, pas comme si je suis pas en anglais. Je suis en anglais, je travaille. Beaucoup. En français, vous voyez, je suis à la moyenne. Pour moi, avoir 15 en français, faut avoir ça minimum. Mais bon, avec les notes que je viens de me taper, bon, c'est pas forcément ça que je vais avoir. Après en techno, je sais pas pourquoi. Ça monte d'un coup, hein, c'est pas comme si j'utilise des ordi constamment, hein, non, pas comme si je faisais des heures et des heures de montage derrière, que je me faisais un peu de formatage, que... Non, aucun rapport.
Et après on a l'histoire, vous voyez, bah plus un petit peu, je suis au niveau du français. Mais j'aime bien l'histoire, petit coup. Donc vous voyez, on a à peu près mes potes sont à niveau là, moi je suis là, juste au-dessus, je les frôle, vous voyez. Et on a toujours mes potes qui travaillent trop, que je vous disais juste avant. Ils sont en haut, ils sont toujours en haut, vers 20. Et ouais, qu'est-ce qu'on va faire encore? Et ben on passe à notre graphique caché. Vous ne me voyez pas. Oh non, vous ne me voyez pas. C'est sûr. Bon, ultime graphique. Alors, on a la partie A, qui est une partie quand même assez conséquente de ce graphe. Hein, j'ai pas mal d'amis qui commencent par un A en 2003, donc je sais pas quel était kiff à faire des gosses en 2003 et d'appeler leurs gosses par un A. Putain, un kiff. Après, on a B qui est une partie normale, assez correcte. E, F, G, pas mal. L, beaucoup en L. M aussi, pas mal. On a le P, bah, pas beaucoup. Paul. On a le V, vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc, c'était les moyennes des premières lettres des prénoms de mes potes. Donc, vous voyez que c'est assez varié. Mais surtout, le L et le A. Et un petit peu le N qui devance. Donc, en 2003, c'était la mode. Passons à un dernier graphique. On a également le dernier graphe qui parle de la vidéo. Donc, bah, tu peux liker, c'est 25% du graphique. Parce que, bah, t'as un petit bouton. Tu envoies des grosses patates à ce bouton, comme d'habitude. Tu peux la partager pour montrer que vous me soutenez quand je fais quelque chose, que je fais pas tout ça pour du vide. Enfin, pour du vide, ça me fait plaisir, mais pour montrer que bah, vous aimez bien ce que je fais. Tu peux t'abonner, bah, parce que imagine-toi, un bouton abonné, c'est comme quelqu'un qui a mon âge, qui a des boutons d'acné. Bah, en cliquant, tu lui en rajoutes, parce que ça fait extrêmement plaisir. Allez, merci, parce que s'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis merci. Allez, ciao! We'll be right back.